tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la couture secrète de Shambhala Bags. Donc normalement, si vous avez suivi la première vidéo qui reprenait les livraisons de PDF 1 et 2, vous devriez avoir vos côtés, votre fond et vos anses déjà prêtes. Et on va maintenant passer à la livraison numéro 3 et aux nouvelles pièces à découper. Le troisième PDF comprend la construction de la doublure que l'on va faire aujourd'hui. Donc il faut couper dans votre tissu de doublure deux pièces principales. J'utilise, comme je vous le disais dans la première vidéo, une toile à sac fine. Je n'ai donc pas besoin de thermocoller ce tissu. Si vous utilisez un tissu léger du type coton par exemple, il va falloir thermocoller toutes les pièces que vous allez couper dans ce tissu avec un thermocollant tissé. J'ai ensuite coupé deux parmentures de doublure dans mon tissu contraste 3. Donc ici j'ai une pièce à l'envers juste pour que vous voyez bien qu'il y a deux pièces. Je vais ensuite ajouter une poche zippée. Donc j'ai coupé un rectangle dans le tissu de ma doublure et un empiècement en simili-cuir que j'ai coupé dans mon tissu contraste numéro 2 si je ne me trompe pas. J'ai choisi ce tissu de contraste pour mon empiècement car j'ai beaucoup plus de tissu que ce qui est demandé dans le patron. Donc je me suis dit que c'était bien aussi de le rappeler. Je vais ensuite ajouter une poche plaquée. Donc cette poche n'est pas présente dans les instructions du patron, mais comme le sac est assez grand, j'aime bien ajouter une poche plaquée d'un côté et une poche zippée de l'autre. Donc j'ai coupé un rectangle de 30 cm par 23. Je vous donne les dimensions ici car cette pièce ne fait pas partie du patron. Et j'ai également coupé dans le même tissu de contraste que mon empiècement une bande de tissu que je vais venir installer en haut de la poche plaquée pour la finir proprement. Cette bande de tissu est impérativement à couper dans un tissu qui ne s'effiloche pas et elle mesure 2,5 cm par 26 cm. Je la coupe toujours plus grande que ma poche plaquée et je vais couper l'excédent une fois qu'elle sera cousue. Je trouve ça plus simple que de couper exactement à la même longueur car dans tous les cas vous allez avoir une marge de chaque côté de votre poche plaquée. Et j'ai donc choisi de rappeler mon tissu extérieur pour ma poche plaquée. Donc il s'agit d'une fausse fourrure à imprimer girafe. Comme ce tissu a une légère élasticité, je l'ai thermocollé avec un thermocollant tissé pour le stabiliser. Il faut ensuite couper vos bandes de zip. On va encore une fois utiliser le tissu de contraste numéro 3. Vous allez en couper deux dans votre tissu extérieur et deux dans votre tissu de doublure. On va également avoir besoin dans cette partie du tutoriel de nos fermetures éclairs. Pour commencer, je vais prendre la pièce de ma poche zippée, une de mes pièces principales extérieures et mon empiècement. Je vais construire ma poche zippée hors caméra car j'ai déjà une vidéo vous montrant son installation sur ma chaîne. Ma poche zippée est maintenant prête. J'ai laissé le bas ouvert car il me permettra de fermer l'ouverture de la doublure qui me permettra de retourner le sac. Je vais maintenant préparer ma poche plaquée. Donc je la mets endroit vers moi et je vais la plier en deux, endroit contre endroit pour que les deux bords de 23 cm se rencontrent. Je vais placer des clips de chaque côté et coudre avec une marge de 1 cm. Une fois mes deux coutures faites sur ma poche plaquée, je vais la retourner à l'endroit. Vous pouvez choisir de couper votre marge de couture pour la réduire. Personnellement, je vais la laisser à l'intérieur car ça me donne une petite épaisseur autour de la poche que je trouve sympathique. Et je vais maintenant prendre la bande de simili-cuir qui va aller en haut de cette poche. Sur ma bande de simili-cuir, j'ai tracé une ligne au milieu dans le sens de la longueur et j'ai placé juste en dessous un morceau de scotch double face. Je vais ensuite placer le haut de ma poche, donc celui qui est encore ouvert, au niveau de la ligne. Mon scotch double face ne fait pas toute la longueur de mon simili-cuir car ma poche est plus petite que la bande que je mets au-dessus et je ne veux pas qu'une fois qu'on retire l'excédent, le scotch se voit sur le côté. Ce n'est pas grave si votre poche n'est pas bien centrée. Et je vais maintenant replier le haut de ma bande de simili-cuir. Donc je vais plier pour rabattre le simili-cuir, mais je vais faire attention à ne pas plier mon tissu en dessous. Vous pouvez placer des clips si vous le souhaitez ou utiliser du scotch double face. Une fois que c'est fait, je vais coudre à 3 mm du bord du simili-cuir pour attacher cette bande à ma poche. Je vais commencer ma couture au niveau de la poche, c'est-à-dire que je ne vais pas coudre l'excédent qui dépasse sur le côté. Je vais commencer à peu près à 3 mm de ma poche ici, continuer et lorsque j'arrive de l'autre côté, je vais m'arrêter à 3 mm du bord de ma poche. Ça va me permettre d'avoir un point d'arrêt de chaque côté et de pouvoir couper l'excédent sans m'inquiéter de couper ma couture. Pour être sûr de me positionner au bon endroit, j'ai soulevé mon pied. Je vais manuellement descendre mon aiguille pour trouver
trouver l'emplacement qui me convient et je peux ensuite descendre mon pied et commencer ma couture. Donc ma machine est cette fois-ci sur un point long car il s'agit d'une surpiqûre. Et donc attention encore une fois, lorsque j'arrive de l'autre côté, je vais m'arrêter juste avant la fin de mon tissu. Votre poche devrait maintenant ressembler à ça. Donc vous pouvez voir que ma couture ne va pas jusqu'au bout. Je vais maintenant couper l'excédent sur les côtés en faisant attention à ne pas couper le tissu de ma poche. Donc je vais couper pour arriver juste à côté du tissu et que ça soit plus propre. Une fois que ma poche est surpiquée en haut, je l'ai centrée à 6 mm du haut de ma pièce principale de doublure. Comme elle est au milieu de ma pièce, je ne peux pas utiliser de clip pour la maintenir en place. J'ai donc mis 2 morceaux de scotch en haut que j'enlèverai ensuite. On ne va faire aucune couture sur le haut de la poche car il s'agit de l'ouverture. Donc ils ne vont pas me déranger lorsque je vais coudre. Je vais maintenant passer à la couture et surpiquer tout autour avec une marge de 3 mm. Ce que je fais toujours pour mes poches plaquées, c'est de coudre un petit triangle dans l'angle de chaque côté. Ça permet de renforcer un peu plus votre couture. Si vous ne voulez pas rajouter quelques points de couture sur les côtés, ajoutez 2 petits rivets. Je n'en ai pas forcément des petits qui ont la bonne taille pour passer à travers uniquement des tissus fins. C'est pour ça que je préfère faire une petite couture supplémentaire. Ma machine est toujours sur un point long, donc je me suis placée à 3 mm du haut et à 3 mm du côté. Je vais descendre sur 3 points, faire ma marche arrière et je vais ensuite avec mon aiguille dans mon tissu soulever mon pied, faire tourner mon tissu pour former un angle de 45 degrés avec ma première couture et je vais ensuite faire quelques points sur le simili-cuir en faisant attention de ne pas dépasser le bord. Et ensuite, toujours avec mon aiguille dans mon tissu, je vais soulever mon pied, retourner mon tissu pour repasser sur les 3 points que je viens de faire. Je peux maintenant me remettre en position pour coudre le tour de ma poche. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je suis arrivée à 3 mm du bord en haut. Avec mon aiguille dans mon tissu, je vais pivoter, redescendre sur les 3 points que je viens de faire et encore une fois pivoter pour former un angle de 45 degrés, faire 3 points. Je vais ensuite pivoter de nouveau pour refaire une couture sur les 3 points que je viens de faire. Ça va permettre de créer un point d'arrêt et je peux maintenant couper mes fils. Ma poche est maintenant installée et fonctionnelle. Donc vous pouvez voir les coutures que j'ai faites sur les côtés pour renforcer ma poche. Et on va maintenant passer à la préparation de la fermeture éclair et des bandes de zip. J'ai maintenant pris ma fermeture éclair principale. La mienne n'a pas encore de curseur installé, la vôtre l'aura peut-être, mais la préparation reste la même. J'ai mesuré 5 cm depuis le haut de ma fermeture éclair et j'ai marqué de chaque côté à l'aide de mon briquet électrique l'emplacement. Si votre curseur est placé, il va falloir ouvrir votre fermeture éclair. Donc moi je vais simplement séparer les mailles. Je vais créer un pli au niveau de l'entaille que j'ai fait sur le côté et je vais plier ma fermeture éclair pour que les mailles fassent un angle de 90 degrés. Donc je plie au niveau de l'entaille avec une main, je tire les mailles de l'autre côté et je viens faire rencontrer le pli avec le bord des mailles. Donc à l'endroit vous avez le pli par ici et à l'envers vous avez dû créer un pli en diagonale. Je vais placer de la colle pour maintenir tout ça en place et faire la même chose de l'autre côté. Donc normalement si vous avez fait votre ligne pour déterminer l'emplacement des plis, ça vous permettra d'avoir le même angle à la même hauteur de chaque côté. J'ai fait les angles de chaque côté. J'ai ensuite séparé ma fermeture éclair dans toute la longueur. J'ai coupé l'excédent de fermeture éclair sur les côtés au niveau de l'angle que l'on vient de créer. Je vais maintenant
passer à la préparation des bandes de zip avant d'installer ma fermeture éclair. Sur l'envers de mes 4 bandes de zip, j'ai reporté le repère présent sur le gabarit du patron. Je vais maintenant placer un morceau de scotch double face à chaque bord. Une petite astuce pour être sûr que vos bandes soient à la même taille une fois pliées. Je les ai alignées et j'ai placé un morceau de scotch tout le long. Je vais maintenant retirer le papier protecteur. Je vais ensuite plier les bords pour qu'ils se rencontrent au niveau de la ligne. Et donc, en pliant mes pièces en une seule fois, normalement, elles devraient avoir plus ou moins la même taille. Ce n'est pas forcément parfait, mais ça aide quand même à ce que tout soit bien aligné. Je vais faire la même chose en haut, séparer mes pièces en coupant le scotch double face. Et on va ensuite passer à la couture de la fermeture éclair. J'ai gardé une de mes bandes extérieures. Donc, vous voyez sur l'envers, les plis sont faits. Je vais placer donc ma bande endroit vers moi et ma fermeture éclair endroit contre endroit avec ma pièce extérieure. Je vais prendre le côté avec l'angle de ma fermeture éclair et le placer à 1 cm du bord à gauche. Donc je vais mesurer et clipser. Vous pouvez très bien tracer un repère avant de placer votre fermeture éclair si vous le souhaitez. Une fois le bord de ma fermeture éclair placé à 1 cm, j'ai clipsé ma fermeture éclair tout le long. Vous pouvez choisir de faire une couture à 3 mm du bord pour la maintenir en place. Je vais placer directement ma pièce de doublure endroit contre endroit avec mon extérieur et repositionner les clips pour qu'ils maintiennent la pièce extérieure, la fermeture éclair et la pièce de doublure. Une fois que c'est fait, vérifiez bien que vos deux pièces soient à la même taille de chaque côté. Donc normalement, vous ne devriez pas voir l'extérieur lorsque vous regardez la doublure et vous ne devriez pas non plus voir la doublure lorsque vous regardez du côté de l'extérieur. Je vais maintenant coudre avec une marge de 6 mm tout le long de ma bande de zip. Je vais faire attention à bien commencer sur mon tissu et à m'arrêter juste avant la fin du tissu en bas pour ne pas dépasser sur ma fermeture éclair, sinon votre couture va se voir une fois que tout sera retourné. Ma machine est sur un point court car il s'agit d'une couture de construction. Lorsque j'ai terminé, je vais ouvrir ma couture, placer ma doublure et mon extérieur envers contre envers. Je vais, pour me faciliter la tâche, réduire uniquement ma pièce extérieure au niveau de l'angle. Je fais attention à ne pas couper ni la fermeture éclair ni la doublure, mais simplement à couper ma pièce extérieure. Et je vais clipser tout ça envers contre envers tout le long. Une fois que tout est clipsé, je n'hésite pas à tirer légèrement sur ma fermeture éclair pour que tout prenne sa place. Ne tirez pas trop fort pour ne pas qu'elle se détende, mais simplement pour que la marge soit bien sortie. Je vais maintenant passer ma machine sur un point long et surpiquer tout autour de ma bande de zip à 3 mm du bord. Votre bande devrait maintenant ressembler à ça. Je vais faire la même chose avec la deuxième fermeture éclair. Mais attention, dans ce cas, l'angle de la fermeture éclair sera à droite. Il faudra donc faire votre repère de 1 cm à droite.
Mes deux bandes de zip sont maintenant prêtes. J'ai récupéré mes deux pièces principales de doublure. Je ne vais pas installer mon curseur tout de suite. Vous êtes libre de le faire si vous le souhaitez. Je préfère l'ajouter une fois que le sac est entièrement terminé. J'ai marqué le centre de ma bande de zip, donc sur le côté qui n'a pas la fermeture éclair. Et j'ai fait la même chose sur mes deux pièces principales de doublure. Je vais garder la pièce avec la poche zippée et je vais prendre ma bande de zip qui a l'angle vers la gauche. Si je place la fermeture éclair face à face, je préfère que la fermeture éclair de ma poche zippée et ma fermeture éclair principale aillent dans le même sens. Donc je vais prendre celle qui me permet d'avoir l'angle vers la gauche lorsque je la place sur ma pièce principale de doublure. Je vais la centrer et placer des clips. J'ai placé ma bande de zip centrée, je l'ai clipsée. Je précise aussi que je l'ai fait pour que la doublure de ma bande de zip soit endroit contre endroit avec ma pièce principale de doublure. Donc normalement vous devriez voir l'endroit de votre pièce de doublure et l'endroit de votre pièce extérieure. Je vais faire la même chose pour la deuxième pièce principale et on se retrouve à la machine pour coudre le haut de ma bande de zip pour le maintenir en place avant d'ajouter la parmenture. Ma machine est toujours sur un point long et je suis à 3 mm du bord. Je vais donc repasser sur la couture que j'ai déjà faite pour maintenir l'extérieur et la doublure de ma bande de zip en place. Une fois que c'est fait, je vais garder une seule de mes pièces, prendre une de mes parmentures que je vais placer endroit contre endroit avec ma pièce de doublure et je vais clipser tout le long. Il est normal que votre parmenture, une fois centrée, soit un petit peu plus longue de chaque côté que la pièce principale de doublure. Ça correspond en fait à votre marge de 6 mm. Je vais faire la même chose pour la deuxième parmenture et la deuxième pièce principale de doublure. Comme ça, je vais pouvoir les coudre à la suite sans couper mon fil. Ma machine est cette fois-ci sur un point court et je vais coudre avec une marge de 6 mm tout le long. Attention au changement d'épaisseur lorsque vous allez arriver sur vos bandes de zip. Au lieu de couper mon fil, je vais continuer ma couture sur ma deuxième pièce. Donc j'ai fait mon point d'arrêt sur la première. Je n'oublie pas mon point d'arrêt sur la deuxième et je continue ensuite. Une fois ma couture faite, je vais l'ouvrir et je vais surpiquer à travers ma doublure et la marge que je viens de créer. Donc mes bandes de zip sont vers la parmenture, je ne vais pas piquer à travers. Je me place à 3 mm de la première couture et avec un point long. Et comme je viens de le faire pour attacher les parmentures, je ne vais pas couper mon fil entre mes deux pièces, mais simplement continuer ma couture en une seule fois. Une fois que ma parmenture est installée, il ne nous reste qu'une seule étape qui est d'accrocher les deux pièces principales de doublure ensemble. Donc là, j'ai une de mes pièces principales, donc celle qui a la poche plaquée. Je vais la mettre envers vers moi et je vais tracer deux repères à 20 cm d'intervalle. C'est par ici que l'on va retourner le sac une fois qu'il sera terminé. Donc peu importe sur quelle pièce principale de doublure vous allez faire ces repères, il faut juste que ce soit la pièce qui se retrouve sous votre pied pour que vous puissiez les voir. Une fois mes repères tracés, je vais repasser sur l'endroit et je vais placer ma deuxième pièce principale de doublure endroit contre endroit avec la première. Pour être sûr de ne pas attraper ma fermeture éclair dans ma couture, je vais la clipser en haut de la parmenture de chaque côté, sinon elle risque de se retrouver dans la couture que l'on va faire sur les côtés. Je vais commencer par aligner mes coutures de parmenture, donc j'aligne mes deux coutures de chaque côté. Une fois que c'est fait, je peux continuer à clipser les deux côtés et le fond de ma doublure. Une fois que tout est clipsé, on va passer à la machine pour coudre les deux côtés et le fond en faisant bien attention à ne pas coudre entre les deux repères pour ne pas fermer l'ouverture qui va nous permettre de retourner le sac. Ma machine est cette fois-ci sur un point court et je vais commencer ma couture à 6 mm.
Une fois que je suis descendue de 2 cm, je vais augmenter ma marge pour qu'elle soit de 1,3 cm. Ça va permettre à la doublure d'être un peu plus petite que mon extérieur et donc d'être plus propre à l'intérieur et sans pli. Je vais ensuite continuer ma couture sur le fond. Donc je n'ai pas coupé mon fil, vous pouvez très bien le couper si vous le souhaitez. Cette fois-ci, ici, je suis déjà à 1,3 cm. Et je m'arrête au niveau de mon repère. Je reprends ensuite ma couture au deuxième repère, encore une fois avec une marge de 1,3 cm. Et je vais continuer sur le côté. Lorsque je me rapproche du bord de ma parmenture, je vais progressivement réduire ma marge pour finir les 2 derniers centimètres avec une marge de 6 mm. Ma doublure est maintenant cousue. Vous voyez qu'il reste l'ouverture en bas. Je vais sûrement réduire ma marge pour qu'elle soit de 6 mm. Par contre, je ne vais pas couper la marge au niveau de l'ouverture pour qu'elle soit plus facile à coudre. C'est tout pour la 3e livraison. On se retrouve très vite pour les instructions du 4e PDF. Bonne couture!